Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème du mandala. Alors, aujourd'hui on va aborder le pourquoi je n'aime pas mon mandala. Parfois on me dit, oui mais Mélanie, toi tu fais des superbes mandalas, c'est toujours très beau, les couleurs se marient toujours très bien ensemble. Mais moi, j'ai beau essayer, jamais je n'arrive à avoir un tel résultat et je suis toujours mécontente de mon mandala. Il y a toujours des formes qui ne me plaisent pas, ou une couleur par-ci par-là, ou le mandala en entier, etc. C'est une réflexion que je me suis moi-même faite lorsque je fais mes mandalas. Il y a parfois où j'aime beaucoup mes mandalas, il y a parfois où je les aime un peu moins. Et parfois, et ça m'est déjà arrivé, de vraiment les détester et les trouver complètement moches. J'ai eu du coup une piste de réflexion. Comme je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos, le mandala c'est le miroir de l'âme, le miroir de notre inconscient et de notre intérieur. J'ai repris mon mandala que je trouvais complètement moche et je me suis interrogée dans quelle situation j'ai fait ce mandala. Alors pour tout vous dire, j'ai fait ce mandala lorsque j'étais dans un état émotionnel en désaccord avec une personne qui était en train de tenir un discours à côté de moi. Cette personne donc tenait un discours avec lequel j'étais en complet désaccord. Je ressentais beaucoup de frustration de ne pas pouvoir intervenir, beaucoup de colère du coup face au discours qui était prononcé. Enfin bref, tout un mélange d'émotions qui ont fait que voilà, c'était pas des émotions très agréables. Et du coup, je me suis réfugiée dans le mandala pour essayer de canaliser ces émotions à travers mon stylo. Et du coup, comme le mandala est le miroir de notre intérieur, j'ai retranscrit, j'ai remis toute cette colère, toute cette frustration, tout ce désaccord que j'avais avec le discours de la personne qui était en train de parler à ce moment-là. Et plus tard, et même sur le moment, je me suis dit, mais Mélanie, c'est bizarre, ce mandala déjà de 1, il ne ressemble pas du tout au mandala que tu fais d'habitude, et de 2, tu le trouves moche quoi, enfin il est pas beau, je l'aime pas du tout, et les couleurs ça ne va pas, pareil les formes ça ne va pas non plus. Bref, je ne comprenais pas trop sur le moment. Avec le recul, j'ai pu comprendre que j'avais vraiment mis sur le papier l'émotion désagréable que j'avais. Le truc que je n'ai pas fait à l'époque, c'est que je n'ai pas fait un travail pour accepter ces émotions qui étaient arrivées en moi et que j'avais mis sur le papier. Il est resté moche pendant tout le temps du fait que je n'ai pas accepté l'arrivée de ces émotions à ce moment précis. Lorsque je me suis dit oui, à ce moment-là, j'ai vécu ça, j'ai ressenti ça et c'est ok. Je le trouve aujourd'hui ni moche ni beau, mais il y a pour moi une signification tellement importante que ça fait partie des mandalas qui m'ont fait grandir et qui m'ont fait débloquer certaines choses en moi. Trouver un mandala moche est très bénéfique pour nous, pour pouvoir travailler sur des émotions, sur des parties de nous qui ne sont pas encore acceptées, avec lesquelles on n'a pas encore posé un accord. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à liker, commenter et partager au plus grand nombre. Je vous dis à une très prochaine vidéo sur le sujet du mandala. J'espère qu'elle vous a plu, je vous dis à très bientôt avec beaucoup d'amour.